Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous montre comment créer vos salles de classe dans le logiciel Cloud Academy. Alors, il vous suffit tout simplement de vous rendre dans le module Academy et de cliquer sur salle de classe. Alors, cette page est très importante lorsque vous planifier ou lorsque vous êtes en train de programmer l'emploi du temps sur logiciel Cloud Academy. Alors, cette page vous permet, n'est-ce pas, d'éviter les conflits de salle de classe au moment de la programmation des cours. Et pour cela, donc, vous avez aussi, comme sur toutes les pages de Cloud Academy, vous avez la possibilité d'ajouter une salle manuellement ou de l'importer directement à partir d'un fichier Excel que vous avez préparé à cet effet. Alors, nous allons ajouter, en cliquant sur le bouton ajouter une salle, venir au niveau du code, mettre le code de la salle. Le code de la salle peut être la salle S14 par exemple. Le nom de la salle peut être TIC, peut-être, je ne sais pas, c'est à vous de mettre en fonction de la configuration de votre école. Au niveau du type, je dois choisir dans ce menu déroulant s'il s'agit d'une salle de cours, s'il s'agit d'un laboratoire, s'il s'agit d'un bureau ou d'un atelier, d'un amphi. C'est à vous de choisir le type de salle. Au niveau de la capacité, c'est également un champ obligatoire où vous devrez préciser la capacité d'accueil de cette salle. Ici, dans cet exemple, je mets par exemple 24. Ça dépend de vous en fonction de votre salle. Je dois également choisir le département de cette salle de classe. Peut-être cette salle de classe appartient aux élèves qui font génie électrique. Peut-être cette salle appartient aux élèves qui font espagnol. Alors, je dois donc cliquer sur ce menu déroulant pour choisir le département qu'appartient, n'est-ce pas, cette salle. Je dois également, au niveau de la localisation, ceci est très important pour des grands campus où on peut avoir un campus A, un campus B à l'étage, au 4e niveau, je ne sais pas quoi. Je suppose que cette salle est à l'étage numéro 2. Alors, vous voyez, la localisation sera super importante. Alors, au niveau d'ajout d'équipement, je dois préciser, est-ce que cette salle S14 que je suis en train de créer a un tableau? Je mets là, je vais donc écrire tableau comme ceci, tableau noir, tableau blanc, et le nombre d'unités. Ça permettra que au moment de la confection des emplois de temps, que je puisse savoir si la salle où je suis en train de préparer un TP est vraiment approprié pour ce cours de travaux pratiques. Je dois également ajouter tous les éléments dont tous les équipements que nous pouvons avoir dans cette salle de classe, comme les tableaux. Peut-être nous avons aussi les marqueurs. Peut-être j'écris les marqueurs. Je mets le nombre de marqueurs comme ceci. La date, je peux préciser. La superficie. Quel est le nombre de mètres carrés de superficie de cette salle? Peut-être cette salle qui a une capacité de 24 personnes a une superficie peut-être de 30 mètres carrés. J'écris comme ceci. Et une fois j'ai fini de renseigner toutes ces informations, alors je clique tout simplement sur enregistrer. Maintenant, si vous devez savoir que si cette salle existait déjà, je veux dire si ce code existait déjà, au moment de la création de la salle, ça va échouer. Donc rassurez-vous toujours, bien évidemment, que vous n'avez pas deux salles différentes avec le même code. Et vous cliquez tout simplement sur enregistrer comme ceci. Donc vous pouvez constater que nous venons de créer une autre salle appelée salle TIC qui est un amphi de 24 places et appartient au département génie civil et situé à l'étage 2 par exemple. Donc voilà à peu près comment est-ce que vous devrez
créer les salles. Vous pouvez, comme je l'ai dit, cliquer sur importer pour directement importer les salles de classe que vous avez sur votre fichier Excel. Et pour cela, vous pouvez cliquer sur télécharger le modèle. Question de savoir comment remplir ou comment préparer le fichier Excel à importer. Les colonnes qui sont dans ce modèle doivent être maintenues. Il n'y a que son contenu que vous devrez remplir. Laissez les colonnes telles que vous voyez. Question d'être sûr de ne pas commettre une erreur. Donc, voilà à peu près et en quelque sorte comment est-ce que vous pouvez créer, n'est-ce pas, des salles de classe sur le logiciel Cloud Academy. Merci pour avoir regardé cette nouvelle vidéo et à la prochaine.